Le XXIe siècle qui est l'ère de l'Église Kitawala. Le XXIe siècle qui est l'ère de l'Église Kitawala. Sanko, il y a un juge qui s'appelle le temps, qui remet tout le monde à sa place quand le moment est arrivé. Le siècle de l'Afrique est présent. La Senko ne lit-elle pas les livres catholiques? Par exemple, la Bible africaine, 2000 ans de christianisme en Afrique, théologie africaine au XXIe siècle, Afrique Munus, la Sanko en échec. La Sanko ne respecte pas les écritures, les temps, les âges. Elle est tombée. Elle est tombée. La Sanko ne lit-elle que leurs jeux sont fixés au bâtiment qui leur donne des dollars, elle refuse de regarder la chronologie du Moyen Âge, échec, échec. Tous les bâtiments de l'Église catholique en Afrique ont été construits avec l'argent et les moyens qui provenaient de la traite et esclavage des Noirs pendant 431 ans. L'Église catholique de Rome est la première bénéficiaire de la traite et esclavage des Noirs. Au XXIe siècle, tous les bâtiments catholiques seront remis dans les mains du gouvernement congolais et toute l'Afrique en général. Le sang des Noirs a coulé par autorisation du Vatican de 1454 jusqu'aujourd'hui en 2024. Sanko, où sont la sainteté, la pureté, la saveur et l'innocence de votre Église? Fini au XXIe siècle qui est pour nous les kitawalistes. Matthieu, 5. 3, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. Échec pour l'Église catholique. À nous Congolais, on nous a coupé les bras par le roi catholique pour notre richesse. En Afrique, les kitawalistes rejettent la demande de pardon de l'Église catholique romaine pour le crime commis contre l'Afrique. Il faut un dédommagement douloureux aussi. Jacques 2h13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Il est temps esclavagisme, la demande de pardon de l'Église catholique n'est pas suffisante. La demande de pardon de l'Église catholique par rapport à son soutien passé de l'esclavagisme, fait au cours d'une messe célébrée le dimanche 5 octobre 2003 à l'île de Gorée, symbole de la traite négrière, bien que positive, n'est pas suffisante. Le richissime Vatican, qui a accumulé une partie de sa fortune incommensurable grâce à l'esclavage, devrait, pour prouver sa sincérité, payer des dommages financiers consistants aux descendants des esclaves, qui se trouvent généralement dans un état de grande pauvreté dans les pays modernes, et aux pays auxquels ils ont été arrachés, privant ces nations de leurs forces les plus vives et freinant gravement et pour des siècles leur développement. Si le Vatican était sincère, il devrait évaluer avec un comité international d'experts les sommes colossales qui l'ont enrichi sur ce crime et verser l'intégralité de ces sommes, augmenter des intérêts durant les siècles écoulés aux victimes citées plus haut. L'Allemagne le fait bien pour les familles des Juifs exterminés et pour Israël. On parle probablement de milliards de dollars. Bien plus que la soi-disant dette du tiers-monde. C'est en fait le monde riche qui a une dette colossale envers l'Afrique entre autres. Que le Vatican distribue ainsi une grande partie de sa richesse monstrueuse, scandaleusement accumulée, aux pays africains si démunis et aux descendants d'esclaves défavorisés des pays modernes, serait une preuve de la sincérité de leur demande de pardon. Même si une telle action devait ruiner l'Église catholique, elle serait fidèle à la tradition officielle de pauvreté et aiderait des pays et des gens qui n'ont pas, eux, fait vœu de pauvreté, atteindre un niveau social et économique plus décent. Aussi longtemps que ce dédommagement n'est pas fait,
il faut encourager tous les Africains catholiques à apostasier de la religion qui a été complice de l'esclavagisme. Être catholique pour un Africain, c'est être un traître à la mémoire de ses ancêtres et leur manquer gravement de respect. Il y a, sur la planète des éternels, le paradis, des Africains éternels qui ont été soumis jadis à l'esclavagisme et qui regardent avec horreur leurs descendants accepter d'être baptisés et catholiques. Ils s'en sentent trahis et offensés et renient leurs descendants comme des traîtres à leur mémoire et à leurs souffrances passées. Le pardon est possible, seulement s'il y a un dédommagement aussi douloureux pour les coupables que le crime l'a été pour les victimes. Même s'il n'est que non violent et financier. En attendant, tous les anciens esclaves éternels demandent à leurs descendants de se faire débaptiser immédiatement, de quitter cette Église catholique qui les a torturés, déracinés et convertis par la violence, et de retourner à leur religion traditionnelle, africaine qui justement était un culte des ancêtres. Du ciel, ils regardent leurs descendants traîtres et les maudissent jusqu'à ce qu'ils se détournent de la religion de leurs bourreaux. Imaginez-vous être recréé après votre mort dans ce paradis qu'est la planète des éternels et voir vos descendants sur la terre continuer, alors qu'ils ont la liberté de la quitter, d'appartenir à la religion qui les a enchaînés et vendus comme du bétail. Qu'en penseriez-vous? Africains, retrouvez votre dignité et le respect de vos ancêtres qui vous regardent du ciel et apostasiez, faites-vous débaptiser de cette Église catholique qui reconnaît ses crimes, et retrouvez les religions de vos ancêtres qui sont l'essence même de votre dignité. Vous avez, à force de sueur et de souffrance, obtenu la décolonisation politique, il vous reste à gagner la décolonisation spirituelle. Et celle-là est beaucoup plus facile car aucune armée n'est là pour vous en empêcher. Mais beaucoup plus importante pour regarder enfin l'homme blanc colonisateur et exploiteur à égalité sans vous soumettre à son Dieu blanc et supérieur, mais en exhibant fièrement vos religions traditionnelles dont les illustres ancêtres noirs sont des modèles, bien plus saints, que les dieux blancs judéo-chrétiens. La déchristianisation de l'Afrique est une priorité pour tout Africain qui veut retrouver sa dignité et aider ses frères et sœurs noirs à la retrouver pour regarder le reste du monde avec fierté et en étant enfin lui-même, et fier de sa négritude. Fin mission catholique en Afrique au XXIe siècle. Signé par Elliot Kenan Kamwana, le fondateur du Kitawala en Afrique. La tour de garde du XXIe siècle en Afrique.